Tu me cherchais? Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous profitez déjà du soleil. Je n'ai qu'une envie, c'est de sortir et de recharger en vitamine D. Mais aujourd'hui, il fallait absolument que je fasse cette vidéo-là parce que j'ai besoin de parler avec vous. Et voilà, cette musique que vous entendez, en fait, elle a été DJ, éditée, composée par Trésor Lenoir. Donc je vais vous écrire son site web. Il a un micro-site web. Vous pouvez écouter certaines de ses compositions. Et vous pouvez aussi le contacter si vous êtes intéressé, si vous êtes un youtubeur, blogueur, vlogueur. I don't know. Vous pouvez le contacter pour des collaborations. Si vous aimez ce style, moi j'adore. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, je voulais parler de Utopie. Pourquoi Utopie? Pourquoi ce nom? Comment pouvoir faire ce que je veux faire au sein d'Utopie? Quel est l'objectif final? Est-ce qu'il y a un après Utopie? Et surtout, en fait, qu'est-ce que je veux apporter comme valeur au quotidien pour les personnes qui travaillent pour Utopie ou qui consomment du Utopie. Donc en fait déjà, pourquoi le nom Utopie? En fait, c'est parce que en fait, vous savez qu'une utopie, c'est un monde qui est censé être idéalisé. Donc les gens ont souvent tendance à utiliser le mot utopie comme un terme négatif. Alors que justement, une utopie, c'est justement ce pourquoi on devrait vivre sur Terre, c'est-à-dire faire de cette planète, de ce monde, de notre environnement personnel et de notre environnement direct et indirect quelque chose de mieux en fait. Donc pour moi, Utopie, c'était vraiment comment est-ce que je peux impacter, comment est-ce que je peux participer, comment est-ce que je peux apporter une valeur positive aux gens, et en faisant quelque chose qui ressemble à une utopie. Donc ce mot-là m'a été, quand ça m'est venu en tête, c'était mais oui, ça coulait de source. Ça coulait de source. Donc voilà. Voilà pourquoi ça s'appelle Utopie. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est Utopie? Utopie à la base, c'est vraiment une plateforme en ligne où vous pouvez customiser et personnaliser des vestes. Pour le moment, ce sont des vestes, mais ça va se développer plus tard. Et vous pouvez personnaliser des petites vestes Teddy. J'en ai pas mal. J'en ai pas mal, je ne montre pas tout parce que j'aime bien garder un peu de suspense et ce genre de choses là. Et en fait, vous pouvez les personnaliser en choisissant des tissus de couleurs différentes. Donc en ce moment, ce que je propose, c'est surtout du satin, car c'est un de mes tissus favoris en fait. C'est très doux, c'est très classe, ça peut être très sport. C'est très facile à travailler aussi, donc comme c'est moi qui fais les prototypes, voilà, je ne fais pas les articles qui sont vendus, mais je fais les prototypes. Voilà, donc en fait il y a du satin, il y a des galons, il y a un travail de perles que j'essaye de perfectionner de plus en plus pour que ça devienne vraiment quelque chose de beau et d'unique aux yeux de la personne qui crée sa veste. Et voilà. Et en fait, quand vous allez sur le site, il y a toute une histoire à propos c'est un peu futuristique et en même temps très humain. C'est-à-dire que les filles qui sont sur la plateforme sont telles quelles dans leur vie de tous les jours. Elles ne sont pas transformées pour être affichées sur ma plateforme. En général, je leur demande toujours de venir avec un maquillage très léger, pas quelque chose de lourd. Et de venir avec ce qu'elles ont envie de faire avec leurs cheveux. Du moment que ce soit leurs cheveux naturels, pour moi c'est important.
Et, et donc les filles sont vraiment telles quelles. Mais finalement, elles n'ont pas besoin de tant que ça parce qu'il suffit d'être confortable. Et en fait, vous avez des filles qui vous font des photos magnifiques ou des prises magnifiques parce qu'elles se sentent bien. Donc pour moi, c'est vraiment important. Donc voilà, donc en fait sur le site il y a un côté un peu plus futuristique avec une planète parce que le concept en fait de la marque c'est aussi de voyager et de tous les mois ramener une sélection limitée de tissus d'un pays différent. Donc comme ça les gens peuvent se customiser vraiment des pièces qui sont uniques. Vraiment des pièces qui sont uniques. Et si vous voulez une pièce que personne d'autre a, vous pouvez prendre un rendez-vous sur la plateforme. Si vous êtes à Paris, vous pouvez prendre un rendez-vous sur la plateforme et me contacter ou contacter les personnes qui travaillent avec moi. Et en fait, on vous rencontre et blablabla, je veux ici, je veux là. Voilà, comme vous voulez. Voilà, donc en fait, l'objectif, c'est voilà, de créer cette plateforme qui vous offre la possibilité d'affirmer votre sens esthétique et d'affirmer vos valeurs, d'affirmer votre personnalité, parce que c'est ça la mode aussi, c'est affirmer sa propre personnalité et qui vous permet aussi d'avoir quelque chose qui vous appartient, auquel vous avez participé et qui vous appartient parce que vous avez créé ça. Après, il y a 60% de la marque, du concept, c'est vraiment le brassage des cultures. Le brassage des cultures sans aucune appropriation culturelle. Pour moi, c'est extrêmement important parce que quand je vais dans un pays, j'aime respecter les coutumes et les us et j'essaie de ne jamais dépasser en fait, j'essaie vraiment de rester moi-même tout en m'adaptant en fait à l'univers et à l'atmosphère qui est autour de moi. Et en fait, je trouve aujourd'hui, si on réfléchit, le racisme, c'est bien souvent des gens qui ont un regard extérieur mais ne sont absolument pas intégrés dans une communauté. Voilà, il y a toujours une histoire de rejet en fait. Et en fait, la meilleure façon de briser la glace, c'est de la briser, d'y aller. Donc en fait, le but d'Utopie, c'est vraiment de partir avec une caméra et que vous m'accompagnez ou que vous nous accompagnez dans chaque pays, c'est-à-dire rencontrer des personnes, rencontrer des associations, ce que les gens font sur place, leur culture, découvrir des informations à propos des pays, des gens, parce que vous savez, le monde est extraordinaire. Et moi, je me dis, mais il y a trop de choses à voir sur cette planète. Limite, en fait, ce que toutes les personnes sur cette planète devraient vivre, c'est ça, c'est de voyager. C'est de voyager pour voir à quel point ce monde est diversifié. Et c'est pour ça que je suis toujours très radicale quand je dis que je suis anti-normiste. Parce que la norme n'existe pas dans ce monde. Il n'y a pas de normes. Et les normes n'existent pas parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous des ethnies différentes, des cultures différentes, des us différents, on a tous des croyances et des valeurs, des qualités et surtout des informations en fait qu'on doit se partager. Et je trouve que ça manque en fait, ça manque ce genre de concept-là et surtout au sein de la mode. Parce que pour moi la mode, c'est pas quelque chose... C'est pas de l'égoïsme à la base. À la base, la mode, c'est se créer un look qui nous représente. Donc c'est l'humain pour les autres humains, entre guillemets. Parce que bon, en général, on s'habille ok pour soi, mais on s'habille aussi pour les autres. Quand on est honnête, on s'habille aussi pour les autres. Et pour afficher aux autres qui on est. Parce que nous, on sait qui on est. Et en fait, j'ai l'impression qu'il manque l'humain dans la mode. Il manque l'humain qui travaille sur lui-même, qui travaille sur sa relation à l'autre, qui est empathique. Et j'ai vraiment envie d'apporter cette pierre-là au milieu de la mode et de casser beaucoup de codes en fait, des codes qui excluent beaucoup de personnes.
du milieu de la mode. Parce que la mode d'aujourd'hui, elle est extrêmement normée, alors qu'à la base, hey, we are human. Et j'ai ma personnalité, et j'ai mes affinités, et j'ai mes préférences, et j'ai mon histoire, et j'ai tout ça en fait. Et j'essaie vraiment d'apporter ces petites différences, mais qui finalement sont fondamentales en fait. Donc voilà, aussi il y a cette perspective du marché équitable qui pour moi est extrêmement importante. Je vais pas dans un autre pays pour les voler, ça c'est juste pas possible. Je vais dans un autre pays pour m'enrichir, et si je peux partager ce qui m'enrichit, go for it. Donc je vais vraiment dans un pays pour qu'il y ait du marché équitable, si je peux travailler avec des artisans, participer à leur développement, les payer pour beaucoup de commandes, et vous savez tous, si vous êtes enfant d'immigrés ou si vous avez des origines, vous savez tous qu'un euro n'a pas la même valeur dans chaque pays, et que finalement on peut vraiment changer beaucoup de choses avec très peu d'argent. Donc ça c'est ici, donc vraiment participer au marché équitable de chaque pays, travailler avec des artisans, travailler avec des gens qui ont des connaissances qu'on n'a pas forcément ici en France. Et s'ils sont d'accord, les partager, et pouvoir en faire bénéficier plein de gens, et surtout ceux qui créent ce savoir-faire. Donc voilà, et comme je vous ai dit, c'est vraiment remettre l'être humain au sein de la mode. Remettre l'être humain au sein de la mode, au sein de la société, remettre l'être humain au sein de nos relations, et ce genre de choses-là. Après, c'est vrai que je souligne souvent l'individualité, et les gens le prennent genre individualité, ah mais non, nous ce qu'on veut c'est la communauté. Mais une communauté est formée d'individus en fait. Et quand je parle de l'individualité, c'est le self-love. Et le self-love, en fait, c'est savoir qui tu es comme individu, quelle est ta personnalité, tes besoins, les choses sur lesquelles tu aimerais travailler, te développer, les choses que tu aimerais partager. Ça, c'est ton individualité. Par exemple, quand moi j'ai mes cheveux naturels, c'est en tant qu'individu, j'ai choisi de ne pas me conformer à certains standards. Mais je ne parle pas pour ma communauté quand je fais ça. C'est mon individualité qui est remise en question quand je fais ça. Donc c'est pour ça que pour moi l'individualité c'est extrêmement important, parce que si on ne pense que... Vous savez, il y a une phrase, je vais m'arrêter là, il y a une phrase qui est géniale qui dit lorsque nous sommes deux et que nous sommes toujours d'accord, c'est qu'il n'y en a qu'un qui réfléchit. Voilà. Et c'est bien d'apporter des débats, des nouvelles discussions. C'est bien de pouvoir réfléchir dans une communauté, mais ça se fait parce qu'il y a des individus dedans. Voilà, c'est ça la richesse aussi d'être dans une communauté, c'est quand on peut tous réfléchir ensemble sur comment évoluer sur certains points. Ensuite, comme vous le savez, je suis pro-black. Voilà. Je suis anti-rien du tout. Je ne suis anti-rien du tout, je suis pro-black. Pro-black, ok. Je ne suis pas anti, je suis pro-black. Et en fait, j'ai beaucoup de projets. Donc il y a Utopie, c'est vraiment step one. C'est la plus grande step, c'est la plus difficile, mais c'est la première d'autres choses que j'aimerais beaucoup réaliser. Et en fait, j'ai en grand focus l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il y a beaucoup d'associations qui sont sur place et qui se battent au quotidien et qui arrivent à faire des choses mais incroyables. Et je trouve ça fantastique. Et si je peux apporter ma pièce à l'édifice, c'est mon karma. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est un devoir de vie, quoi. Donc actuellement, je suis seule dans Utopie. Enfin, je suis seule, pas vraiment, parce que j'arrive à faire des collaborations avec des gens droite à gauche, mais des gens qui sont à temps plein avec moi, je suis seule. Donc je suis ouverte à toute collaboration,
toute collaboration, ce que vous avez envie d'apporter, je suis carrément ouverte à ça. Et on en parle, on peut se rencontrer, get in touch with me. Et je serais très heureuse d'apprendre à te connaître, qu'on parle et que tu m'apportes ton opinion en fait. Je suis quelqu'un d'ouverte, donc si vous avez des idées qui sont fantastiques, on travaille ensemble dessus et il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Utopie, j'espère que j'ai rien oublié, au pire des cas j'en referai une autre. Je vous souhaite une excellente journée, moi je vais sortir, profiter du soleil et voilà, bonne journée. Envision, explore, embody, always and forever. Have a great day, bye. When will be the next video? To be honest, myself, I don't even know. It depends how long I spend on one topic. If you want to be updated, just subscribe and like